Le coup d'envoi de ce match qui va être donné par l'arbitre de la rencontre forcément, Monsieur Lac. Et par Lucas Méré, coup d'envoi donné par le VR2R dans ce match entre Valence Roman et Narbonne, choc de la 18e journée nationale. Jouez-le! Plus de 40 mètres de poteau. Allez, tranquille pour lui, bien tapé ce coup de pied, il est bien rentré dans ce ballon. L'arrière est buteur du RCN et il permet à son équipe d'ouvrir la marque 3-0 en faveur de Narbonne après 3 minutes de jeu. La libération du ballon, la passe au pied peut-être de Méré sur l'extérieur, c'est bien fait pour Adam Vargas qui va avoir un boulevard devant lui maintenant, qui va casser le premier plaquage, retour intérieur, la passe pour Naïssi Roussi, c'est magnifique pour le VRDR. Quel essai en première main de la part des Damiers qui ont remonté quasiment tout le terrain à l'issue de ce jeu au pied magnifiquement récupéré par Vargas de Lucas Méré. Et voici que Mathieu Jiquel vient planter son 4e essai de la saison pour le VRDR. Quelle action! Une action qu'on a hâte de revoir au ralenti avec cette passe au pied de Méré pour Vargas qui, grâce à ses qualités, va casser deux plaquages, retrouve intérieur son centre qui joue parfaitement dans le bon tempo pour Naïssi Roux qui joue ensuite son contre magnifiquement pour Jiquel. Rien à dire, c'est du coup humain cet essai du VRDR. Alors c'est Marco Peña, on a été chercher Gouma avec une touche déviée et Laville maintenant qui fait parler sa puissance, mais il est tombé sur Thibaut Closade, gros choc au milieu de terrain, mais il s'en sort bien Laville. Très remuant ce jeune 3e ligne centre de 21 ans. Avec la version Méré pour Vargas à nouveau, la chistera de Vargas sur l'avant. Mais du coup attention, ça se poursuit pour les Dromois et dans la confusion générale, c'est Luis Zouir qui va aller planter le 2e essai du VRDR. Allez savoir où était passée la défense du RCN sur l'action. Toujours est-il que ça fait les affaires des Dromois qui marquent ici donc le 2e essai de ce match qui leur permet de mener 12-3 après un quart d'heure de jeu. Et en attendant la transformation de leur buteur Lucas Méré. On voit cet essai de Zouir. 3e tentative du match pour Lucas Méré. Est-ce qu'il a réglé l'ami en l'horreur du VRDR? Oui, ça passe entre les poteaux pour lui, voilà. Qui permet donc à son équipe de reprendre 12 points d'avance et de mener 15-3 dans ce match alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. Au locaux donc de revenir à 9 petits points d'écart. Est-ce que ça va passer pour Chauvet? Oui. Et voilà, 15-6 à la mi-temps. Dans le dos, c'est bien joué ça de la part des Narbonnais. Le ballon qui va pouvoir être éjecté sur l'extérieur avec Montagne qui va redresser sa course, qui avance, qui est stoppé à 2 mètres de la ligne. Le 3e ligne du RCN, ça chauffe maintenant pour Valence Roman et la bonne contre-jambe de Closade qui va aider. Le voilà, le premier essai du Racing Club Narbonnais. Qui est à mettre sur le dos, si je puis dire, de Thibaut Closade, qui s'est, j'espère, pas blessé sur l'action, mais en tout cas, qui peut être récompensé de tous ses efforts et qui, grâce à cette très bonne course tranchante qui a bien coupé la trajectoire du ballon, va pouvoir inscrire le premier essai de Narbonne et permettre à son équipe de recoller à 15-11 en attendant la transformation de leur buteur. On va revoir cet essai, une très bonne ligne de course de la part de Thibaut Closade qui résiste à 3 défenseurs du VRDR pour finalement s'étaler dans l'embut pour leur permettre peut-être de revenir à une petite unité, pardon. Grâce à ces 3 points marqués par Tom Chauvet, ça passe entre les poteaux, 15-14 en faveur du VRDR après 53 minutes de jeu. Alors c'est peu académique de la part des Narbonnais, mais avec un peu de réussite. Attention à Ducombe qui à nouveau casse la première ligne défensive, premier rideau. Pour moi, Valentin Cessé, combinaison derrière avec cette redoublée, la passe à hauteur prono, c'est bien fait. Puis avoir une situation dangereuse sur l'extérieur là avec Toto Vassao, le décalage qui est fait. Et le voici, le nouvel essai du RCN, l'essai Narbonnais qui va permettre à cette équipe auroise de repasser devant pour l'une des premières fois de la rencontre. Cet essai de Toto Vassao qui permet à son équipe de mener 19-15. Avec, regardez ça, c'est la passe un petit peu en libéraux. À hauteur Nueno, on joue parfaitement les passes dans le bon timing. On trouve son arrêt extérieur, le 2 contre 1 parfaitement joué pour Toto Vassao qui ensuite va casser le plaquage de Jiquel qui était trop court pour reprendre le Fidjien. Sortez! Ligne! Ligne!
Ligne. Sortez. Et maintenant, il va falloir mettre les barbelés du côté de Narbonne, résister, tenir bon, même si ça pilote dur, ça pilote fort et ça pilote sec. Du côté du VRDR, et c'est inscrit, me semble-t-il, par Tarnier, qui a sonné la révolte romoise. Voilà, les locaux qui en sont fait un petit peu pacifiques, si je puis dire, sur ces dernières minutes, en tout cas attentistes. Et la prise de balle de Gouma. 7. Ok. Et ça avance fortement du côté de Damiès, qu'on va aller derrière la ligne. Le nouvel essai du VRDR qui permet aux Damiens de créer le break et de mener 27-21, le doublé pour Mathieu Jiquel, j'ai l'impression. L'un des garçons les plus en vue du côté des Romois ce soir, qui vient inscrire là son 5e essai de la saison et permettre à son équipe de mener de 6 points désormais. Et la tentative de pénalité pour Chauvet. Est-ce que cette fois-ci ça va passer entre les poteaux? Oui, arrivé la mire pour Chauvet. Et voilà ce match qui comptablement devrait satisfaire les deux équipes puisque le score s'achève sur un 30-24 en faveur du VRDR face au RCN. Grâce à cette ultime pénalité de Tom Chauvet. Voici donc les Romois récoltent 4 points de ce match, tandis que les Narbonnais repartent avec le point du bonus défensif de ce déplacement dans la Drôme. Un résultat qui est donc pas négatif, d'après ce que nous disait l'entraîneur narbonnais Julien Seron en avant-match.